va avoir des mesures portées par l'assurance maladie qui vont aider les professionnels de santé, puisque certains ont perdu beaucoup d'activités. Et l'objectif de l'assurance maladie, c'est de dire on a un ensemble de soignants, d'acteurs, médecins, infirmiers, etc., dentistes, qui sont sur le territoire avec des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et il ne faut pas qu'ils arrêtent leur activité, qu'ils prennent leur retraite de façon trop prématurée parce qu'ils n'y arrivent plus, et donc de maintenir ce tissu de soignants actifs au moment où on en aura le plus besoin, hein, puisque on sait très bien que voilà, avec le Covid, la sortie du déconfinement progressif, etc., le travail va être encore plus rude et peut-être plus intense pour les professionnels de santé. Donc le souci partagé avec les pouvoirs publics et l'assurance maladie, c'est de dire qu'il faut aider au maintien de cette activité et donc les aider à passer le moment difficile où les charges continuent à courir et les recettes ne sont plus au rendez-vous. Et donc c'est une action qui va être en négociation avec tous les acteurs, alors avec bien sûr des différences, hein, parce que quand on est radiologue ou quand on est médecin généraliste, on n'a pas les mêmes types de charges. Quand on est dentiste ou kiné, on n'a pas la même chose. Les biologistes, c'est encore différent puisque c'est des grosses structures avec des grosses sociétés qui se sont regroupées aujourd'hui, des pharmaciens, hein, avec des charges qui sont assez importantes puisqu'on a des charges de personnel et des charges fixes qui sont plus importantes que d'autres puisqu'on est dans une entreprise. Voilà. Et donc, on est en train de finaliser avec Nicolas Revel et les deux syndicats un accord qui va permettre de calibrer un petit peu de compenser une perte des recettes pour continuer à payer les charges qu'on ne peut pas payer parce que les recettes ont chuté. Alors bien sûr, il ne payera pas toutes les charges et il ne va pas payer les revenus des pharmaciens. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est de dire, voilà, il ne faut pas que la pharmacie se retrouve en difficulté et soit amenée à fermer. Alors, oui. L'autre syndicat, de façon imprudente, a communiqué déjà sur un chiffre, 4 500 € par mois. Je voudrais malheureusement dire aux pharmaciens que ce ne sera pas ce montant et que c'était une simulation. Une simulation qui se faisait sur 20% de baisse d'activité. Et comme bien évidemment, le top départ ne sera pas le 1er avril, mais sera plutôt le 15 mars, et qu'on sait que fin mars, l'activité a été plutôt en positif qu'en négatif, ça compensera une partie du mois d'avril. Après, on verra au mois de mai où on commencera à sortir du déconfinement, ce que deviendra l'activité. Donc attention de ne pas avancer de chiffres aujourd'hui qui sont des chiffres de simulation, mais je trouve que l'esprit, en tout cas dans lequel on négocie avec Nicolas Revel, est bon. C'est de dire, voilà, on fait bien attention, ce n'est pas un maintien de revenus, ça c'est pas possible, bien évidemment. C'est un maintien d'un niveau d'activité, d'une compensation de l'activité pour payer des charges. Et bien évidemment, l'assurance maladie ne s'intéresse qu'aux médicaments remboursables et aux dispositifs médicaux remboursables. Il ne peut pas s'intéresser aux autres activités connexes, bien évidemment. Et dans ce mécanisme qui a été mis en place, qui va être validé mardi prochain, c'est aussi un mécanisme qui permet de mieux préserver les petites pharmacies, puisqu'elles ont des charges fixes parfois qui sont beaucoup plus importantes que des grosses pharmacies qui ont la possibilité de s'appuyer sur des aides supplémentaires extérieures à l'assurance maladie, comme des prêts, des reports de prêts, des aides spécifiques avec les experts comptables qu'on a détaillés dans les derniers webinaires. Et donc, eux pourront aussi compléter leurs aides en dehors de celle de l'assurance maladie. Donc, quelque chose de très équilibré et qui permet de maintenir le maillage officiel.